C'est connu. Le service public télévisuel français est une extraordinaire machine au service du pluralisme et de la liberté d'expression, le tout financé dans la joie et la bonne humeur par nos impôts. De la radio à la télé, chaque semaine, c'est un festival d'échanges culturels et politiques, tous aussi enrichissants les uns que les autres, destinés à éclairer la conscience des citoyens errants dans les méandres de l'obscurantisme militaro-fasciste. En ce moment, ce bon vieux service public télévisuel français a fort à faire, car il faut garantir l'équité dans la perspective de l'élection présidentielle de 2022. Attention, il faut savoir de quoi on parle. L'équité chez France 2 ou chez France Inter, cela signifie envoyer les bons signaux pour que les braves Français glissent dans l'urne, le moment venu, le bon bulletin, c'est-à-dire un bulletin de gauche. Ou un bulletin macronien, c'est pareil, mais chut, il ne faut surtout pas le dire, c'est un secret. Ainsi donc, Laurent Ruquier, en grand prêtre du PAF, le paysage audiovisuel français, cérémonie et officie en ce sens. C'est ainsi qu'il se distingue dans son émission phare du samedi soir, en posant ainsi le diagnostic. Zemmour est un virus, une épidémie qu'il faut combattre évidemment. Fermez les guillemets. Vous apprécierez comme moi, naturellement, le sens de la mesure, l'approche fine et subtile, le goût pour la métaphore. Il y a deux gars à moustache qui ont vécu dans les années 30 et qui adoraient assimiler leurs adversaires à des microbes. Mais bon, ne le rappelez pas à Laurent Ruquier, il risquerait de ne pas comprendre de qui il s'agit. Mais ce n'est pas tout. Laurent Ruquier diagnostique, mais propose aussi l'ordonnance de circonstance et prodigue ses conseils au patient Mélenchon. Ça tient en quelques mots. Pour la faire courte, je vous épargne les mesures, le dosage et la posologie exacte. Il faut l'union des gauches pour écraser Éric Zemmour et faire le bonheur de la France. Il est sûr de lui, le Ruquier, diantrement sûr de lui. Saint-Ruquier détient la vérité et la professe sans vergogne. Le moins qu'on le puisse dire, c'est que peu de personnes aujourd'hui osent, avec autant d'arrogance, asséner leur doxa avec aussi peu de complexe et sans crainte d'être inquiétées. Ce n'est pas l'Église catholique qui dira le contraire, elle qui se fait convoquer par le ministère de l'Intérieur dès qu'elle ose ouvrir la bouche pour réaffirmer sa foi. Et tout cela fonctionne avec nos impôts. Si ce n'est pas formidable, la démocratie française. Je vous souhaite une très bonne soirée.